مزيك FM الإذاعة الأولى في تونس. الليلة في سامدي لايت فرحان برشا باستقبال مباشرة من باريس l'animateur de Planète Rap sur Skyrock, l'émission rap numéro 1 en France depuis 25 ans. J'ai l'honneur de recevoir l'insaisissable, l'infatigable Fred Musa. Hello Fred. Hello Ismaël, comment ça va? Comment ça va? Comment ça va chez Mosaïque? Ça va, merci à toi Fred, comment ça va? Eh ben écoute, moi, jusqu'ici tout va bien. D'attaque. Pas me plaindre, ça va. Ouais, d'attaque. Voilà, on peut se tutoyer. De toute façon, on connaît tous. On peut se tutoyer, Fred? D'accord. Alors, bien pour sûr, ceux qui ne vous connaissent pas en Tunisie, vous êtes 30 ans de carrière à la radio, 25 ans de Planète Rap, une émission qui rassemble 100 000 auditeurs chaque soir, du lundi au vendredi, de 20h à 21h, la nocturne tous les vendredis soirs, de minuit à 2h, une émission qui cartonne aussi bien sur les ondes de Skyrock que sur les réseaux sociaux. Alors, Fred, tout a commencé avec la musique funk. Tu écoutais du Shalamar, du Midnight Star, D-Train, Kool and the Gang, mais ce qui est surprenant, c'est que la musique funk t'a amené vers le rap. Bah ouais, parce que à l'époque, la funk justement était beaucoup samplée dans le rap. On allait beaucoup chercher cette musique qui nous a bercé, fin des années 70, dans les années 80 aussi, et elle était beaucoup utilisée par les producteurs à l'époque de sons qui allaient sampler plein de funk et tout à l'époque. Donc ça m'a évidemment, quand après j'ai écouté des morceaux de rap, je reconnaissais les sonorités funk dedans au début. Et voilà, Fred, n'oublions pas que le 9-3, le département où tu as grandi, est une plaque tournante de la musique rap qui a vu l'éclosion de plusieurs rappeurs comme NTM, Kari, Seifiou, Sofiane, Sadek, Vald et plein d'autres. Peut-on déduire que le 9-3, Fred, a contribué à enrichir ta culture musicale? Bah, bien sûr, ça. Et puis, surtout qu'à l'époque, en plus, quand tu venais du 9-3, t'avais une espèce de fierté parce que c'est un département en France qui est souvent montré du doigt, où on dit il y a tout un tas de problèmes, machin, la drogue, etc. Donc, voilà, t'étais valorisé par des gens, alors, que t'entendais, qui revendiquaient ce 9-3, tu vois. Évidemment, NTM a été un de mes premiers groupes. C'était le premier album de rap aussi. Ouais, avec Joey Star, avec Cool Chain. Donc voilà, c'est vraiment, ça m'a marqué et puis voilà, on parlait de notre département autrement, quoi. Voilà, exactement. Et la passion pour la radio a commencé dès ton plus jeune âge. Tu passais des nuits entières à écouter la radio, omniprésente à la maison, aussi dans la voiture de ton père. Tu avais un rapport assez particulier avec la radio. Ah non, mais la radio, en fait, tu sais, il faut quand même savoir, moi j'ai grandi donc évidemment dans les années 80, et à l'époque t'as pas internet, t'as pas de portable, t'as pas tout ça, donc il y a un poste de télé qui était dans le salon, et quand tes parents regardaient une émission qui te plaisait pas, le moyen plus simple c'était de mettre des écouteurs, et puis de prendre ton Walkman et de zapper sur la bande FM. Et de t'évader aussi. C'est vrai que la radio m'a beaucoup... Et de permettre de t'évader, de t'apporter, il y avait du son, mais je recherchais aussi beaucoup d'émissions qui parlaient. J'écoutais beaucoup d'émissions où ça parlait, ou de l'info, voilà. J'écoutais même déjà, plus jeune, j'étais fasciné par les voix. Voilà. Est-ce que tu as réussi à transmettre cette passion à ta fille qui a 13 ans actuellement? Ma fille, malheureusement, le drame, c'est, alors je sais qu'on est à la radio, mais pour ceux qui ont les images, c'est ça, c'est le portable. C'est la génération portable, c'est les applications comme TikTok, voilà, c'est donc la radio, elle le voit un peu. En plus la radio, elle le voit un peu comme l'endroit où son père, maintenant ça va, elle commence à avoir 14 ans, donc son père commence. Je suppose qu'elle a été bercée par la voix de son père. Mais voilà, mais avant c'était aussi la radio qui lui prenait son père souvent, donc elle a un rapport un peu particulier avec la radio. Voilà, le boulot, Fred, le fait d'être présent au quotidien à la radio t'a probablement privé d'assister à plusieurs événements marquants au sein de ta famille. Elle ne t'en veut pas, j'espère. Non, elle m'en veut pas, et l'autre fois elle m'a même dit, écoute papa, je suis fier, je t'ai regardé un jour dans une interview, j'ai compris plein de choses, j'ai même réussi à te découvrir sur des choses, tu vois. Non, elle est, je pense qu'elle est plutôt fière. On l'espère aussi, Fred. Cette passion pour la musique t'a permis d'intégrer Radio Voltage dans un premier lieu où tu as découvert pour la première fois l'univers de la radio. Tu l'as intégré après des jours d'attente. Tu n'osais pas frapper à la porte jusqu'à ce qu'une animatrice t'a remarqué en train d'attendre sous la pluie.
En fait, je venais tout le temps les faire chier. C'est vrai que je passais souvent les week-ends, le mercredi, dès que j'avais un peu de temps libre, j'allais, je me pointais. Donc au début, je rentrais pour prendre genre des autocollants. Mais une fois que t'as pris 2 autocollants, bah ça suffit. Après, t'avais des pins, ils te filaient des petits pins, donc je prenais 1 ou 2 pins. Et à un moment, c'est vrai que je me pointais, je restais devant, quoi, donc à attendre. Et un jour, il pleuvait, vraiment. Et il y a une animatrice qui sort, qui dit, mais t'en as pas marre d'attendre là tout le temps? Je dis, non, mais moi je veux rentrer, je veux être dedans. Elle me dit, bon là, rentre, tu au moins viens de sécher. Et à partir du moment où elle avait ouvert la porte, ça y est, c'était fini. J'étais dans la radio, quoi. Et par la suite, il y avait Radio Anguin, une Ouais. radio associative, là où tu as parlé pour la première Mhm. fois de ta vie devant un micro. Ouais, la radio Anguin, en fait, Voltage, la radio avant, c'était aussi une passion parce qu'il jouait que de la funk, cette radio. Et puis Anguin, c'était une radio qui était encore pas très très loin de chez moi, où là j'ai pu faire mes premières armes et avoir ma première émission parce que c'était. Alors je sais pas si vous c'est pareil en Tunisie, mais Hmm. t'as des petites radios locales, des petites radios associatives, et c'était le cas de Radio Anguin. Voilà, par la suite, Fred, mai 1992, tu rejoins Skyrock grâce à Karine Duché, une journaliste avec qui tu as travaillé à Radio Voltage et qui t'a proposé un poste d'assistant pour une durée d'1 semaine, mais Laurent Bonneau, le directeur général des programmes, on a décidé autrement. Et en fait, ouais, au bout d'une semaine, donc moi, pareil, hein, je remercie Karine qui m'appelle et qui me dit viens, mais ça va être juste pour une semaine. Et le vendredi, au moment où je devais partir, je tombe sur Laurent dans les couloirs qui me dit mais t'es qui toi? Je suis moi j'étais en stage là, enfin en stage, j'étais là pendant une semaine. J'ai des Bruno Robles à l'époque, président Bruno pour ceux qui ont connu. Et j'étais venu l'aider en tant qu'assistant. Il me dit bon, tu fais quoi la semaine prochaine? Je sais rien. Il me fait hop, tu pars à Orléans parce qu'on a un problème sur Orléans est une petite ville à 1 heure, enfin une petite ville, une grande ville à côté de Paris à 1 heure, 1 heure et demie de route. Et on avait un problème à l'époque avec le CSA qui est l'organisme chargé de surveiller les radios. Hmm. Et il m'a Le demandé Conseil d'aller là-bas supérieur pour régler ce d'audiovisuel. problème. Exact. Hmm. Et par la suite, la première émission de Planète Rap, c'était en 96. À cette époque, c'était assez audacieux de miser et de parier sur le rap qui était une sorte de musique assez controversée, Fred. Bah ouais, et puis t'arrivais surtout dans la deuxième génération, donc t'avais eu les piliers, les fondateurs avec NTM, avec IAM, avec MC Solar qui avait installé la première pierre à l'édifice dans ce milieu. Et milieu des années 90, t'avais une toute nouvelle génération assez débordante de créativité qui commençait à arriver. Et puis en même temps, nous en France, il y a une loi qui est passée pour diffuser 40% de chansons françaises sur les radios. Et quand tu regardais la scène à l'époque, parce qu'au sein de ces 40%, en plus, il fallait diffuser à l'époque 25% de nouveaux talents. Et quand tu regardais la scène qui était la plus forte, la plus productive à l'époque, c'était la scène rap. Exactement. Et puis, janvier 98, tu as reçu Bastaflex et depuis, le concept de Planète Rap a changé. Une question qui me tourmente, Fred. Ce qui est assez étonnant, c'est que Planète Rap n'est ni un talk show, ni une émission musicale. Comment peut-on la définir ? Juste peut-être par le nom, quoi. C'est Planète Rap. C'est en effet une émission qui est pas un talk show, qui est pas une émission musicale. C'est Planète Rap. C'est une émission où ça parle de temps en temps, mais c'est surtout les artistes qui la font avec des freestyles inédits pour la plupart du temps, avec des lives inédits et aussi, alors, ça reste encore un moment de découverte d'un album, même si maintenant on le sait avec le streaming et avec tous les moyens qui sont mis en notre possession pour écouter les albums, c'est un peu moins, tu viens moins écouter Planète Rap pour découvrir un album, ce que tu faisais plus avant. Exactement. Et par la suite, Fred, on t'a demandé dans une interview comment as-tu fait pour réussir. Tu as répondu 90% de travail et 10% de chance, être là au bon moment. Ouais, je pense, ouais, de toute façon. Alors je pourrais peut-être ajouter et avec un peu de prétention, mais dire que voilà, il y a évidemment 90% de travail, qu'il y a 9% de chance et puis le un petit pourcent, j'ai envie de dire de talent, quoi, qui fait que peut-être il y a un petit talent en fait au bout du compte aussi. Non, mais c'est vrai que tu sais, les gens pensent que la radio c'est bien sûr que c'est un métier par rapport à d'autres qui est simple entre guillemets. Mais c'est aussi beaucoup de travail parce que t'as beaucoup de gens aussi qui ont envie de faire ce métier et qu'il faut toujours essayer d'être le meilleur dans ce que tu fais et puis intéresser les gens. Tu vois,
intéresser les gens, les retenir, les captiver. Donc c'est du boulot. Être pertinent toujours, c'est notre mission Mais au tu connais, quotidien. tu Exactement, je connais ça. Voilà. On va enchaîner, Fred, dans une Vous interview. connaissez. Exactement, c'est notre quotidien. Dans une interview accordée à France Inter, l'intitulé, je cite, Fred Musa, le taulier du rap français. D'où vient ce surnom? Waouh. Bah écoute, je l'avais vu comme toi. C'était France Inter qui m'avait mis et qui m'a collé ce nom de taulier de rap français. C'est peut-être un peu trop sur mes petites épaules, mais ça me fait plaisir. En tout cas, c'est vrai que là maintenant, tu sais, quand on a commencé Planète Rap, j'entendais souvent oh, mais c'est un phénomène de mode, ça durera pas. Et puis votre émission, ça sera peut-être un an, C'est 2 ans. éphémère. Même moi, d'ailleurs, au début, j'aurais jamais pensé. Ouais, même moi le premier, j'aurais jamais pensé que l'émission, 20 ans, 25 ans après, elle continue à exister, elle continue à vivre, elle continue à plaire surtout. C'est ça aussi, tu vois, le plus important. Et ils avaient donc titré le taulier du rap français, ce qui m'a fait plaisir, bien sûr. D'accord. Donc, Fred, me permets-tu de te surnommer le coach du rap français? Bah, le coach, moi j'aime bien, c'est l'observateur. J'aime bien, en fait, je pense que ma position, souvent on me dit t'es journaliste. Non, c'est pas parce que je pose des questions pour moi que je suis journaliste. Je suis animateur radio. Animateur radio, c'est une belle profession. Mais il y a plein de gens qui, je sais pas pourquoi, qui préfèrent être mis dans la case journaliste ou je ne sais quoi. Moi, je suis animateur radio avec, en effet, un poste d'observateur depuis, 25 ans de cette scène rap française, principalement. D'accord. Mais je vais tout de même te donner le surnom de coach Allez, du rap français. allez. Et on va jouer un jeu. Alors, allons-y pour le coach. Voilà, tu as Allons-y une pour le équipe, coach. tu as une équipe de foot. On va l'appeler FC Skyrock. Et tu dois sélectionner des Waouh. rappeurs pour composer ton équipe. On va Oh là opter là. pour un 4-4-2 ou un 4-3-3. À toi de choisir. Ouah, mais non, mais attends, là, c'est... T'imagines un 4-4-2 en plus? Bon, Ouais. alors attends, on commence par quoi? On commence par... On commence par le gardien. Qui par sera les le attaquants, gardien? par le milieu? On commence par le gardien. Qui sera le gardien de but? Alors, le garde... Écoute, je mettrais NASA en gardien de but parce qu'il est assez imposant. Il est assez imposant, il est assez fort et il peut couvrir tous les buts. Donc, Oh. je mettrais NASA. En défense, les 4 défenseurs. 4 défenseurs du rap français. Ça, c'est une bonne question. Qui je peux mettre en défenseur? Attends, il faut des gars forts, solides. Faut une belle armée là derrière. Attends, Exactement. qui je pourrais te mettre? Attends, je suis en train de regarder pour oublier personne et je mettrais des gars costauds, un Damso par exemple, un Damso D'accord. derrière, c'est costaud. Un Joker aussi, je mettrais un Joker actuellement derrière aussi, voilà, qui peut donner un peu de rythme aussi, tu sais, qui peut aller très vite de temps en temps et nous surprendre aussi un petit peu. Mhm. Qui je pourrais mettre? Attends, Jul, non, Jul, je vais mettre devant, je vais mettre en milieu de Jul. Je suis en train de réfléchir, mais Jul, voilà. en même temps, je L'OVNI, réfléchis. Joule. Bien sûr. Ah si, je mettrais un petit Lacrim aussi. Lacrim, c'est un gars qui peut te casser des trucs à l'arrière là. Et Un le mec qui quatrième. arrive un peu trop près du but, bim, il va lui, il va lui casser les chevilles direct, quoi, directement. Il en manque qu'un à l'arrière. Donc À l'arrière. attends, hop. Qui je te mettrais? Je te mettrais un Gims aussi, tu vois, un petit Gims à D'accord. l'arrière, comme On ça, passe au prêt à milieu, bondir les aussi, 4 pareil, les sur- 4 milieux. prêt à bondir, prêt à chanter un truc d'un seul coup. 4 milieux. Donc Hamza, un peu une position de Verratti qui peut aller très vite, qui peut nous surprendre. Et après sur les côtés, mais à l'opposé, parce que quand même faut quand même les mettre à l'opposé. Je mettrai un Rof et un Booba, tu vois, D'accord. hein. Bien chacun dans son couloir aussi. Et le dernier? Et puis en petit dernier. Non, attends, à l'attaque, je te dis, je mettrais un Joule à l'attaque. Et un petit soprano. Un petit il est soprano, vite. voilà, c'est l'équipe de FC Skyrock avec Fred Musa comme sélectionneur. Voilà, Fred, on va enchaîner. Et sur le banc, je te mettrais par exemple. Ouais, vas-y. Et sur le banc, je te mettrais par exemple. Sur le banc, je te mettrais un petit Pico Baladé qui serait un peu le Toubib, qui nous mettrait bien toutes ses herbes, ça vient. Durant les 25 ans de Planète Rap, tu as connu plusieurs clashs avec plein de rappeurs comme Kerry James ou encore Rauf, mais on va se focaliser sur 2 clashs, celui de Booba et Nekfeu. On commence avec Booba. Cette rivalité, Fred, dure depuis des lustres. Cette querelle remonte à l'événement Urban Peace, le concert de hip-hop organisé par Skyrock. Et depuis,
Booba a décidé de boycotter la radio et c'était le début d'une cassure entre Booba et Skyrock. Et peut-être d'ailleurs, là on est en train de vivre les dernières heures de cette cassure, puisque Booba a en tout cas annoncé son intention de revenir faire un Planet Rap pour son album qui sortira le 5 mars prochain, qui s'appelle Ultra. Donc là on est dans un moment crucial. J'ai pas encore son oui définitif. On a réussi à s'entendre en tout cas de nouveau, à se parler de nouveau. C'est vrai que ces derniers temps c'était un peu compliqué. Après ça fait aussi partie du jeu. Lui est parti dans une direction, il s'est dit j'ai plus besoin de la radio, mais tout en étant quand même énormément aussi diffusé sur Skyrock. On est quand même les seuls, ce qui est d'ailleurs ce qui peut poser question, hein, puisque c'est c'est un artiste qui a traversé les siècles, j'ai envie de dire, en tout cas qui est là depuis une vingtaine d'années, qui a su se renouveler, qui reste toujours numéro 1 dès qu'il sort un projet. Donc c'est vrai que nous on est les seuls au niveau national à le défendre et à le jouer régulièrement. Bon, écoute, il a les mots qu'il a, voilà, de temps en temps il est pas content, mais il est aussi dans un truc, c'est un peu Booba contre le reste du monde, hein, Exactement. Il n'y a pas que contre nous aussi. Et il n'y a pas que contre nous aussi où il est tout le temps. Et rappelant qu'en 2010, Booba t'a clashé à travers le titre Abracadabra, extrait de son album Lunatique, je cite Booba, tu ne connais rien au sang comme Fred de Sky. L'histoire ne s'arrête pas là, Fred. Après ton passage chez Guillaume dans l'émission Le QG, où tu as raconté l'origine de cette guerre, Booba a tweeté le 7 janvier dernier, bientôt, ils vont le proclamer en Dr Driss Guignol. Quel milieu, c'est honteux, continue à citer mon nom. Ouais, et en même temps, c'est à chaque fois il me fait des belles comparaisons, quoi, parce qu'il dit bientôt on va le surnommer en Dr Dre. J'adorerais, même si je pense pas avoir la moitié du talent de Dr Dre, en tout cas en tant que producteur. Écoute, voilà, bon, bah, ça fait partie aussi de tout ce cirque médiatique où il faut faire du bruit, et puis on le voit sur les réseaux sociaux, où un buzz en chasse un autre. Donc voilà, à un moment, pour faire le buzz, il faut savoir manipuler Twitter et ça là-dessus, il est assez fort pour le faire. Alors Fred, le public croit que cette guerre, on va l'appeler comme ça, a assez duré et il est temps d'enterrer la hache de guerre. Mais moi, il y a aucun problème parce que pour moi, j'ai jamais été en guerre en fait contre Booba. Déjà, quand t'es entre guillemets en guerre ou en clash, il faudrait que je sois aussi pour moi un artiste et là, on serait au même niveau. Quand Booba, à un moment, est venu au même niveau, c'est quand il a voulu être patron de radio et qu'il a lancé une radio qui s'appelait OKLM, qui n'existe plus à l'heure d'aujourd'hui. Là, on se retrouvait sur le même milieu. Voilà, la radio, comme quoi c'est pas simple de faire puisque elle a pas continué. Mais après, moi, j'ai jamais été en guerre contre Booba. Être en guerre, ça voudrait dire que, voilà, on joue dans la même arène. Non, lui, c'est un artiste. Moi, c'est ce que je te disais. Moi, j'arrive à la dernière phase de l'artistique. C'est au moment où je diffuse les morceaux. Donc moi, j'ai pas de hache de guerre à enterrer. Il est toujours le bienvenu s'il veut venir. Après, on verra s'il fera cette émission ou s'il la fait pas. Mais voilà, je suis pas dans un truc de guerre en tout cas contre un artiste d'ailleurs que ce soit Booba ou un autre. On enchaîne avec un autre clash, Fred, cette fois-ci avec Nekfeu qui a lancé une punchline qui a fait polémique sur le titre San Andreas, extrait du projet d'Alpha One dans Dada volume 1, paru en décembre 2020. Ken s'est attaqué à la radio. Une punchline que je ne peux citer, mais en réalité, le comportement de Ken a pu surprendre plusieurs personnes, d'autant plus que Sky l'a toujours défendu et vous l'avez même exfiltré de la radio lorsque son ancien producteur était venu à la radio et qui voulait en découdre avec Ken. Non mais en dehors, alors là pour le coup en dehors de ça, et pareil, hein, je suis pas en guerre non plus contre Nekfeu. Si Nekfeu un jour a envie de revenir, bon ça m'étonnerait, c'est de ce que j'ai cru comprendre. Mais c'est vrai que là c'est de la compréhension totale, surtout sur ce qu'il dit, qui est quelque chose de non seulement blessant, de diffamatoire, c'est diffamatoire. De traiter l'ensemble de la radio. Là, quand il dit Skyrock, en effet, tu veux pas le dire, mais exactement. Les gens pourront aller se renseigner. Non, mais c'est ultra diffamatoire. C'est méchant pour l'ensemble des gens qui bossent dans cette radio. Parce que quand tu rentres chez toi, il y a une centaine de personnes qui bossent pour Skyrock. Et moi, ça m'est arrivé aussi, donc je suppose que ça arrivait aussi à d'autres gens ici. C'est quand tu rentres chez toi, ah bon, t'es dans une radio de... C'est extrêmement grave pour moi ce qu'il dit. C'est vraiment très très grave et c'est quelque chose... de blessant, vraiment blessant. Mais encore une fois, c'est pas une guerre. Et puis tu le vois, nous on est quand même dans une liberté d'expression assez incroyable puisque la radio n'a pas souhaité porter plainte, alors qu'elle pourrait, vraiment, parce que c'est évidemment faux ce qu'il dit, surtout sur un sujet aussi grave. Et nous on traverse aussi en France actuellement avec plein d'histoires qui sont soulevées
plein d'histoires violentes, plein d'histoires terribles, plein d'histoires évidemment inadmissibles et condamnables. Et on a l'impression qu'il nous mélange, qu'il nous met dans ce panier-là. Moi, c'est vraiment de l'incompréhension, vraiment de l'incompréhension la plus totale que j'ai par rapport à cette rime et même par rapport au personnage. Moi, c'est ce que je disais, tu vois, Nekfeu, ça s'est toujours bien passé quand il est venu à la radio. Il nous a offert pareil des superbes freestyles avec son équipe, avec l'entourage. C'est avec le escroc aussi et l'entourage, mais ouais, c'est vraiment de l'incompréhension et c'est de la diffamation et de l'écœurement. Voilà. Fred, on va changer de mood pour détendre l'atmosphère. L'un des moments forts de Planète Rap, c'était aussi le carton. Ah mais je suis très paisible. Je suis bien avec vous là. Bien, bah ouais, on est bien. L'un des moments forts de Planète Rap, c'était aussi le carton Guérilla de Soul King. La vidéo a été postée 3 ans en arrière et elle comptabilise jusqu'à aujourd'hui 280 millions de vues. Un record pour Planète Rap. Hein. Incroyable cette vidéo, incroyable Soul King. Moi je l'ai vu arriver, c'est Sofiane qui me le présente. Et il vient dans le Planète Rap d'ailleurs de Sofiane pour faire ce morceau. Et c'est honnêtement pareil, tu vois, c'est un peu comme le début de Planète Rap. Jamais j'aurais pu penser que cette vidéo explose. Même si j'aimais beaucoup le morceau, j'adore le morceau Guérilla, mais là 280 millions, ça paraît même irréel quoi. Et ce qui est quand là je regarde les chiffres. Non, quand je regarde les chiffres de Planète, juste de la chaîne Skyrock où il y a 95% c'est des vidéos de Planète Rap. On est à plus du milliard de vues. Enfin, c'est des chiffres, c'est fou. C'est une espèce de hauteur. C'est difficilement d'ailleurs palpable et compréhensible en fait. C'est un truc de fou. Et ce qui est étonnant, c'est que lors de la performance de Soul King, là, un silence quasi religieux lors de sa prestation. Ouais. Mais tout le monde l'a regardé en fait. Tout le monde découvrait quelqu'un, tout le monde découvrait un artiste incroyable, quoi, avec une voix, avec une prestance. C'était un moment vraiment particulier. En plus, c'est un Planète Rap, généralement c'est agité, encore plus les Planète Rap de Sofiane. Mais là, d'un seul coup, il y a eu une espèce de chape de plomb, une espèce de. Tout le monde s'est retourné et a regardé. Certains le connaissaient, bien sûr, bien évidemment. Mais il y a aussi des gens qui l'ont découvert dans cette émission. C'est vrai qu'il s'est passé quelque chose, quoi. Voilà, on enchaîne Fred et on va aborder un autre chapitre, celui de la série télé Validé qui s'articule autour du rap français, dans laquelle tu incarnes Fred Musa, ton propre personnage. On a découvert une face cachée de Fred Musa, Fred l'acteur. Une belle expérience, je suppose. C'est magnifique, c'est une chance incroyable. C'est déjà une belle rencontre avec Franck Gastambide, qui est le réalisateur et aussi le producteur. Franck, je le connais depuis très longtemps. Il était venu me voir la toute première fois avec son équipe, avec Mehdi Sadoun aussi. Ils étaient venus me voir à l'époque pour le film Les Caïras. Et on a gardé toujours un lien très fort. Et depuis longtemps, il me parlait de faire. Il voulait faire, parce que lui est fan de rap français aussi. Et depuis longtemps, il me disait j'adorerais pouvoir faire une série. Voilà, une série autour du rap français, machin. Toi qui as vu plein de gens et tout, tu pourrais me raconter des choses. Et puis voilà, on est rentré dans un cycle de discussion où parfois je venais passer quelques heures avec lui et avec les auteurs qu'il avait engagés et je leur racontais des histoires quoi de Planète Rap, de ce qui s'était passé. Alors on les retrouve dans Validé, parfois elles sont un peu romancées aussi, mais c'est le principe d'une série et je suis vraiment super content parce que Franck est un mec voilà, il fait partie des gens honnêtement que j'ai eu la chance de rencontrer. C'est des gens que j'ai envie de garder toute ma vie. C'est-à-dire que ce mec, c'est un rayon de soleil. C'est un mec solaire. Tu sais, dans la vie, t'as des gens comme ça qui sont solaires. Et Franck fait partie de ces gens. Il se force pas. C'est le même à l'écran comme dans la vie. Sauf quand il joue des rôles. Mais c'est un mec qui est franc. C'est un mec honnête. C'est un mec qui est passionné. Et puis voilà, c'est un gars qui est, tu vois, pareil, qui sort de nulle part, qui sort de sa petite banlieue, du 77, c'est une réussite, quoi. C'est une vraie belle réussite. Et cette série reprend des histoires véridiques du rap français, comme l'épisode du rappeur Husky qui a permis de remettre à jour son histoire. Ouais. Alors Fred, je vais te raconter l'histoire de 2 rappeurs tunisiens et par la suite, tu me diras si on peut l'intégrer ou s'inspirer pour la deuxième saison de Validé. Alors, c'est l'histoire de Clay BBG. Ah bah, saison 2, ce sera compliqué. Voilà. Saison 2, elle est tournée, mais saison 2, elle est tournée, mais peut-être pour la 3. Pour la troisième saison. Vas-y, dis-moi.
Exactement, voilà. Voilà, Alors, ok. c'est l'histoire de Clay Bibidji, Hamza et Medamine. Ils se sont retrouvés par hasard dans un fourgon de police. Et durant cette petite virée, ils se sont rencontrés et ont décidé de sortir un titre ensemble. Et depuis, ils ont enchaîné les succès. Et dans le fourgon de police. Exactement. Ça a commencé dans le fourgon, quoi. Exactement. Ils ont freestylé, l'histoire dit s'ils ont freestylé dans le fourgon de police ou Ça, pas trop. on ne sait pas. C'est pas l'ambiance freestyle dans le fourgon. Peut-être. Ça, on sait pas. Bah, on pourra toujours le romancer peut-être. On pourra peut-être toujours le romancer. On va essayer de la romancer. Fred, je vais te faire écouter 6 titres de rap tunisien et je te laisse donner ton avis sur chaque titre et ne me demande surtout pas de traduire les paroles s'il te plaît. Alors, on commence avec Je parle tunisien. Tu sais très bien que je parle tunisien. Ah, je vais te laisser traduire donc dans ce cas. Alors, on démarre avec Balti Hamouda Yelili. Balti, écoute, Balti, c'est surtout le mec qui fait du bruit là en ce moment. Franchement, Balti, moi je suis régulièrement ce qu'il fait. Tu vois, ça fait du bien parce que souvent on a eu aussi parfois l'impression, pour le coup, que la Tunisie était un peu à la traîne, même par rapport à d'autres pays comme le Maroc ou l'Algérie. On parle de 700 millions de vues en 3 ans pour ce titre. Et là, Balti, je crois que vous avez votre vraie belle star du rap tunisienne, en tout cas avec Balti. On enchaîne avec le deuxième extrait, c'est Samara Madei-Mouelou. Écoute, moi, ça j'adore parce que t'as une ambiance, t'as une espèce d'une tristesse aussi en même temps dans l'interprétation, tu vois, la façon dont le morceau est interprété. Moi, vraiment, ça, c'est les genres de morceaux qui me touchent, ça. On enchaîne avec le troisième extrait, Sanfara El Ajla Doura. Pareil. Ouais, pareil, très, très, très fort le morceau. Moi, moi, ce qui me touche, tu vois, même si on comprend pas les paroles, et alors c'est vrai que moi j'aime bien comprendre ce qui se dit, mais au moins tu sens qu'il se passe quelque chose, tu sais, dans les morceaux, tu sens qu'il y a un truc, tu sens que moi ce que j'aime c'est aussi l'interprétation, quoi, et puis le grain de voix que tu reconnais, donc voilà, bravo. On passe au quatrième extrait, c'est LA Safe. C'est une autre couleur, Fred. Ouais, c'est une autre couleur, mais pourquoi tu me l'as coupé aussitôt d'ailleurs? Parce que j'avais envie de l'écouter en entier, en intégralité, quoi. On peut pas la diffuser. Vous avez ce problème, c'est vrai. Bah oui, hein, on l'a toujours. Pareil, la prod, j'aime beaucoup la prod aussi, j'aime beaucoup la prod de ce morceau. Voilà, les morceaux avec des prods, avec a priori du texte aussi. Exactement. J'ai compris. Donc voilà, écoute, ouais, très très bon morceau. On passe, c'est le cinquième extrait, El Castro Paymi. Ouais, et puis tu vois, moi aussi pareil, les changements de flow, les changements d'atmosphère et tout ça, moi j'adore. Je trouve qu'il y a un vrai beau travail qui est fait là-dessus. Après, le sixième extrait, c'est Clay Bibidji. Non, mais pas tout, mais... Ok, voilà, c'est Clay Bibidji. Okay, alors vas-y. ويشوف في امه من الخدمه الصحه نتاعها قاعده تتهز رجع يخدم باش يعاونها وحمل الدنيا معاه يز يخدم من 6 ل6 صرد البرد في بدنه ينز. Et t'as vu la voix là? Ouais. Moi j'ai envie d'entendre par contre sur une autre prod. J'ai envie d'entendre cette voix là sur une autre prod, c'est un peu un truc qui te fait peur, quoi. C'est une prod où tu j'espère qu'il est pas derrière moi, quoi, parce que tu commences à flipper, quoi. Si on a la voix est incroyable. Un autre titre, on va essayer d'enchaîner avec un autre titre de Clay Bibidji. C'est Clay Bibidji Rodouakhir. C'est un titre commercial. Ah ouais, c'est étrange comme il peut placer justement d'une voix très très imposante à un morceau en effet un peu plus léger où il peut même chantonner dessus et tout. Ouais, c'est talent. Tu vas m'envoyer tout ça. Hein, ouais, je vais t'envoyer tout ça. Ça marche, Fred. Alors, on termine en beauté. Tu sais, tiens. Dis-moi. Et tu sais juste, j'en profite. On a une très belle émission sur Skyrock que j'ai la chance d'animer avec DJ Case, qui est le dimanche soir et qui s'appelle Rise Suprême. Et Rise Suprême, dans la première partie de l'émission, on fait toujours les numéros 1 Maghreb, les artistes numéro 1 au Maghreb. Donc on met souvent aussi, maintenant on met de plus en plus, tout à l'heure on parlait de Balti, mais on met aussi t'envoyer des tout ça par mail. Aussi.
Parfait. Voilà, en terminant en beauté, Merci Fred, on a constaté, plutôt j'ai pu constater que tu adores la Tunisie. Une question, d'où vient J'adore. cet amour envers notre pays? Eh bien, écoute, figure-toi que je l'ai eu par une Tunisienne. Même si si on n'est plus ensemble, elle m'a présenté sa Tunisie. Alors elle venait de la région de Hammamet, donc j'ai passé plusieurs étés, souvent à Hammamet, incroyable. Et puis j'ai découvert aussi, moi, il y a une ville qui me fascine, c'est Bizerte, chez vous. Oui. Je suis tombé vraiment amoureux de toute cette partie sur la côte là, etc. C'est magnifique et vraiment la Tunisie, je sais pas pourquoi. Et pourtant, je suis allé même au Maroc. Je vais pas me fâcher avec ni les Marocains ni les Algériens que j'aime beaucoup, mais je sais pas en Tunisie quand là ça fait un moment que je suis pas venu, mais quand je venais en Tunisie, je sais pas tout de suite, j'avais l'impression peut-être que j'ai des racines tunisiennes, j'en sais rien, mais je me sens chez moi en fait. C'est très bizarre à décrire. Non, c'est très bizarre à décrire. Tu sais quand on se balade à Hammamet et qu'on va dans toute cette partie de la ville qui est un peu fortifiée, machin. Je sais pas, je me sens bien. Je me sens bien quand je suis chez vous en fait. Quand je vais bouffer là à Hammamet, je me souviens on allait manger de temps en temps chez Achour, tu vois, le resto, et puis on continue un peu plus loin, on allait prendre près de la plage les fameux beignets là, vos fameux beignets, Exactement. les currys de vos beignets là, qui sont faits près de la plage et tout. Je me sens vraiment bien. Tu dois visiter la aussi Tunisie, Mon non Plaisir, c'est un endroit magnifique, là où il y a notre radio Mosaic FM. Tu dois venir jeter un coup d'œil à la radio. Fred Musa, l'animateur de Planète Rap sur Skyrock, c'était un immense honneur de vous avoir parmi nous. Merci infiniment, Fred. Merci à vous l'équipe. Merci Mosaïque, merci à toi Ismaël. Merci infiniment فريد او بليزير كانت هذه سبيشال جيست مع فريد موزا مباشرة من باريس من الاستوديو نتاع سكاي روك. احنا ان شاء الله نتقابلوا معاكم شوية اخرى. بقاو معنا ساندي لايت راجعين.